Bonjour, dans cette vidéo astrologique, on va faire des prévisions pour l'année 2023 et je vais expliquer ce qui attend les natifs du Bélier, du Taureau et comme ça. Et je vais analyser les prévisions au niveau généralisé, au niveau de l'amour, du travail et de la santé et vitalité. Et ça va nous donner un aperçu du climat général. Tout d'abord, je dois préciser qu'on a d'abord Jupiter en bélier pendant la première partie de l'année jusqu'au 17 mai, il me semble. C'est ça. Et ça va être une période propice à l'action pour nous tous. Donc, quel que soit le signe, Jupiter en bélier a toujours une connotation d'action un peu irréfléchie, spontanée, de nonchalance, mais aussi de courage personnel et d'un côté vraiment impérieux et impétueux et autonome et volontaire aussi. Donc, ça va être une période pour nous tous un peu plus agitée que la période après. La période après, ça va être Jupiter en taureau. Ça va être une période où on doit plutôt sauvegarder, préserver ce qu'on a acquis, ce qu'on a obtenu par le biais de notre courage personnel, donc une affirmation, quelques acquis, quel que soit l'aspect. Et avec Jupiter en taureau, pendant la deuxième partie de l'année, ça veut dire qu'on doit quand même laisser les choses un peu tranquilles, vivre une vie paisible, plutôt sédentaire et surtout sécuriser nos acquis. Donc, Jupiter en taureau présage davantage de routine, de sécurité au niveau quotidien, de fidélité, de loyauté, de principes conservateurs et donc une lenteur forcément dans l'approche généralisée de la vie. Lenteur, patience, mais aussi l'importance du matériel. Alors que la première partie avec Jupiter en bélier, c'est plutôt s'affirmer soi-même, obtenir quelques satisfactions soi-même. Donc, on va avoir aussi une incursion de Pluton en Verseau. J'ai vu une vidéo où un astrologue a mentionné ça comme la période pendant laquelle la Révolution française a eu lieu. Et Pluton en Verseau, c'est vrai qu'on va avoir moins de dérapages conservateurs qu'on a eu pendant la période de Pluton en Capricorne. Cette période a démarré en 2008 et puis voilà, quasiment jusqu'en 2024, ça va durer cette influence de Pluton dans le signe conservateur du Capricorne, mais son entrée en Verseau du 24 mars au 12 juin, donc ça peut ramener dans nos vies un petit changement soudain et brusque et quelques réformes et quelques modernités révolutionnaires. Donc en fonction de la maison qui est concernée par le transit de Pluton en Verseau. Et on va voir également Saturne en Poisson, donc Saturne change de signe aussi. Et dans ce sens-là, je dirais que Saturne en Poisson, pour nous tous, globalement, il faut se soucier de son aspect spirituel, de son expression spirituelle, de sa connexion à quelque chose d'autre, une force majeure, divine,
Autrement, je pense que nous pourrions forcément nous sentir paumés et confus si l'on ne tient pas compte de cette dimension plus large qui nous dépasse. Donc, pour les béliers, vous serez surtout attiré par l'amélioration de votre propre image, de vos conditions de vie, votre épanouissement. Jupiter séjourne dans votre signe jusqu'au 17 mai, renforçant les chances de petits renouveaux personnels marqués par un événement extérieur important. Nouveaux contrats, mariage, agrandissement de la famille, chance dans les investissements, bonnes surprises et coups de chance. Donc, pendant la première partie de l'année, focalisez-vous sur votre propre bien-être, vos besoins affectifs et sociaux, car les astres soutiennent favorablement vos efforts en vue de meilleure réputation, meilleure position, satisfaction. Vous serez courageux, indépendant, impulsif parfois, mais cette autonomie personnelle vous sera utile pour réaliser vos objectifs qui nécessitent uniquement votre propre engagement. La deuxième partie de l'année sera plutôt orientée vers l'autre, l'union, l'importance de sécurité affective ou financière. Donc, pendant la deuxième partie de l'année, vous allez préserver ce que vous avez acquis pendant la première partie. L'incursion de Pluton en Verseau du 24 mars au 12 juin peut favoriser vos associations, transformer votre vision d'avenir, balayer les anciens schémas liés à la carrière, idéaux, appartenance à une communauté. Il sera mieux aspecté à votre soleil que lors de son séjour en Capricorne, ce qui indique davantage de réussite sur le plan social. Ensuite, amour pour les béliers. La tendance de l'année sera la réalisation d'un projet sentimental impliquant l'officialisation ou davantage de sérieux. Jupiter dans votre signe annonce l'union prospère basée non seulement sur la passion et l'attirance, mais aussi sur le respect, les mêmes intérêts culturels ou les affinités au niveau spirituel ou intellectuel. Il se peut que vous décidiez de vous engager, de vous marier, de commencer la vie commune pendant le transit de Jupiter dans votre signe jusqu'au 17 mai. Vénus dans votre signe du 21 février au 17 mars annonce une période très intense pendant laquelle un amour coup de foudre peut mener vers la vie commune, union officielle ou mariage. Ensuite, Vénus en Lion, trigone à votre soleil pendant une longue période dans votre maison 5 solaire, annonce de nombreux événements heureux. Naissance, grossesse, fiançailles, amour romantique, voyage de noces ou un autre fait similaire vous réchauffant le cœur et l'âme. Donc cette période dure du 6 mai au 10 octobre et vous offre la chance même de réparer certaines erreurs du passé pendant sa rétrogradation du 23 juillet au 4 septembre. La période particulièrement intéressante et joyeuse sera du 21 mai au 11 juillet avec le trigone de Mars qui se joint à Vénus en Lion à votre soleil. Vous serez fier de votre partenaire épanoui et comblé, profitant entièrement de la joie de vos échanges passionnels et sincères. Travail pour les béliers. La première partie de l'année favorise l'approche directe, battante, déterminée, davantage d'énergie déployée pour réussir sa vie professionnelle et un nouveau cycle au niveau de la carrière. Donc, vous pourrez, pendant la période de Jupiter dans votre signe, commencer un nouveau travail, vous mettre à votre propre compte, prendre des risques, effectuer les démarches administratives pour obtenir une facilité, un prêt, un crédit ou des avantages quelconques. Pendant la deuxième partie de l'année, précisément à partir du 17 mai, avec Jupiter dans le secteur de l'argent, la focalisation sur les biens matériels vous mènera vers les projets sérieux sur la durée, une meilleure gestion financière et davantage de chances dans les transactions investissement.
vous pourriez compter sur les gains provenant surtout de votre propre labeur. Mercure dans votre signe du 20 mars au 14 avril annonce d'abord l'initiative courageuse et rapide qui portera le fruit déjà avec Mercure en taureau du 14 avril au 12 juin. Sa rétrogradation du 21 avril au 15 mai vous sera bénéfique aussi, avec la possibilité de recevoir l'argent gagné par le passé ou de retrouver les anciens collaborateurs et continuer sur le chemin d'abondance matérielle. La période du 12 juillet au 29 juillet sera également excellente pour vous affirmer ou faire fructifier vos acquis. Ensuite, du 11 novembre au 2 décembre, avec le trigone de Mercure en Sagittaire, vous pourriez espérer des déplacements professionnels, l'engagement plus sérieux et la possibilité de vous frayer le chemin dans le contexte international. Santé pour les béliers en 2023. Votre forme sera bonne, surtout pendant la première partie de l'année avec le transit de Jupiter dans votre signe solaire. Cela indique souvent une meilleure apparence physique, les efforts pour se faire beau, l'entraînement, le sport, les activités intenses pour maintenir la forme et rester performant sur tous les niveaux. Vous allez déborder d'énergie positive et votre corps va suivre parfaitement ce contexte mental. Ensuite, la deuxième partie de l'année sera plus lente, plus calme, moins exigeante au niveau des efforts quotidiens. Vous serez en quelque sorte bercé par la sécurité sur tous les plans et profiterez davantage de la vie et des plaisirs épicuriens. Par exemple, vous pourriez découvrir des aliments plus caloriques qui vous font du bien et vous offrir souvent des moments de détente, de procrastination ou les voyages d'agrément sans culpabiliser. La notion d'hédonisme modéré pendant la deuxième partie de l'année vous fera du bien car la première partie de l'année sera très dynamique. Donc après la période d'effort, vous allez apaiser votre rythme de vie, vous contenter d'un style de vie aligné à la nature avec moins de stress et de tension. Attention cependant à l'obésité, surtout entre le 17 mars et le 12 avril avec Vénus en taureau dans votre maison 2 solaire. Votre métabolisme va se ralentir avec Saturne en poisson dans votre maison 12 à partir du 8 mars. À partir de cette date jusqu'à la fin de l'année, ne vous isolez pas, ne cogitez pas trop, sinon vous aurez souvent des coups de blues, de mélancolie et de déprime. Donc voilà, c'était pour les béliers. Maintenant les taureaux. Vous serez parmi les grands gagnants de l'année 2023, surtout avec l'entrée de Jupiter dans votre signe le 17 mai. Ce transit évoque un nouveau début, nouveau cycle de vie qui dure pendant 12 ans et annonce les nouvelles opportunités, la chance dans les échanges, meilleure appréciation de soi-même, ses capacités, de son potentiel, confiance en sa bonne étoile, mais aussi les événements extérieurs qui confirment cette vague de pensées positives. Vous pourrez tourner la page de votre passé, oser voir plus grand, prendre une décision importante, régler les questions liées à l'héritage, finances, placement. La première partie de l'année, en l'occurrence jusqu'au 17 mai, avec Jupiter en maison 12, solaire sera bénéfique pour trier, analyser, réfléchir aux moyens de mieux réussir votre vie et de vous délester d'un fardeau du passé. Ensuite, pendant la deuxième partie de l'année, vous pourriez facilement mettre en place vos projets bénéficiant d'une protection céleste puissante. Tout d'abord, votre réussite sera mesurée par la satisfaction totale, la sécurité financière, le rythme de vie calme, sans angoisse, sans stress, sans gaspillage d'énergie. Attention cependant, pendant le séjour de Pluton en Verseau, du 24 mars au 12 juin, carré à votre soleil, car ce transit est susceptible de créer une profonde remise en question qui passe par la destruction de bases stables, conflits et confrontations avec les autorités, ambiances hostiles ou ennemis cachés. Donc c'était des généralités pour les taureaux. Maintenant, l'amour pour les taureaux.
Vous serez parfois sur vos gardes pendant la première partie de l'année, craignant de perdre le partenaire, de vous priver de l'intimité, ou justement vous vivrez dans un flou sentimental avec le transit de Jupiter en Bélier dans votre maison 12 solaire. Ce risque est amplifié du 21 février au 17 mars et pendant cette période, abstenez-vous de méchanceté, manipulation, duplicité, mensonge, infidélité, car de nombreux risques de séparation guettent votre couple. Le petit apaisement arrive avec le transit de Vénus dans votre signe du 17 mars au 12 avril. Cependant, l'été 2023 sera assez mouvementé avec le long transit de Vénus en Lion carré à votre soleil. Il faut absolument éviter les luttes de pouvoir, les accrochages liés à l'ego, aux ambitions respectives, réduire l'impact d'orgueil personnel dans les échanges affectifs et faire preuve de tolérance, de maturité et de sagesse. Donc, à partir du 6 juin jusqu'au 10 octobre, doublez l'attention concernant vos paroles, évitez de vexer l'autre, de le provoquer, de demander la perfection. Si, en revanche, dans votre liaison, rien ne fonctionne plus, vous pourriez vous détacher de l'emprise toxique, notamment à partir du 23 juillet au 4 septembre, avec la marche rétrograde de Vénus en Lion. Cela va être une période d'introspection, de lucidité, vous permettant de retrouver l'équilibre après le 10 octobre. Heureusement, Saturne ne sera plus en carré à Uranus et votre Soleil depuis le 8 mars, ce qui facilite les décisions à long terme et la dimension rationnelle mise en valeur et non l'action sous l'emprise de quelques fatalités. Travail pour les taureaux. Vous serez inspiré pendant la première partie de l'année malgré les difficultés, les contraintes objectives et l'ambiance d'hésitation et d'imprévu dans votre entourage. Ce petit recul jusqu'au 17 mai vous permettra ensuite de mieux vous élancer vers les objectifs pragmatiques et réalistes. Donc, cette année sera marquée par les nouveaux débuts déjà préparés minutieusement pendant la première partie de l'année et concrétisés pendant la deuxième partie. Certains taureaux vont radicalement changer leur métier, leur vocation, saisir une opportunité quasiment miraculeuse, car Jupiter sera conjoint à Uranus, ce qui évoque les revirements de la situation, les changements purement aléatoires, les facteurs imprévisibles qui interviennent et propulsent l'individu sur le devant de la scène. La chance vous accompagnera dans tous les projets à risque, nouveaux métiers, pour peu que vous osiez moderniser, sortir des schémas traditionnels et voir plus grand. Le grand trigone de Mars en Vierge, du 11 juillet au 28 août à votre Soleil, Jupiter et Uranus dans votre signe et Pluton en Capricorne annoncent une période absolument merveilleuse avec l'accomplissement total, la prospérité matérielle et les solutions positives qui vous surprennent agréablement et dépassent vos attentes. Le transit de nœud nord dans votre signe jusqu'au 13 juillet soutient favorablement cette nouvelle ouverture et corrobore l'idée de la réussite formidable. Santé maintenant pour les taureaux. L'impact du transit de Jupiter jusqu'au 17 mai dans la maison 12 solaire peut se lire par l'angoisse, l'insomnie, les soucis avec le système nerveux, les vertiges ou les blessures au niveau de la tête. Surveillez la vitesse et dormez davantage pendant cette période. Ensuite, une meilleure forme s'installe doucement à partir de la mi-mai avec Jupiter dans votre signe. Il sera accompagné d'Uranus, de nœud nord et vous pourriez vraiment vous régénérer facilement, vous sentir soulagé de quelques épreuves, tourments, difficultés qui vous malmenaient pendant la première partie de l'année. L'entrée de Saturne dans le signe des Poissons aura un impact positif sur votre santé et vous allez le ressentir surtout au niveau de votre humeur et énergie vitale. Par exemple, vous auriez pu être fatigué pendant les 2 ans et demi qui ont précédé ce transit, mais là vous retrouvez le sourire, la légèreté et l'insouciance de vie. Vos soucis chroniques pourraient être facilement apaisés.
D'abord, ensuite, complètement rayé de votre vie grâce au sextile de Saturne en Poisson dès le 8 mars. Mais attention, du 24 mars au 12 juin, avec le carré de Pluton en Verseau, susceptible de fragiliser votre corps, mais surtout votre mental. Lâchez prise pendant cette période éprouvante, ne luttez pas contre vos peurs, phobies, angoisses, mais restez zen et tout va s'arranger. Donc c'était pour les taureaux. Maintenant pour les Gémeaux. L'année 2023 commence par le transit de Mars dans votre signe direct à partir du 12 janvier, y restant jusqu'au 26 mars. Donc vous auriez l'énergie nécessaire pour finaliser les projets de courte durée commencé l'année dernière pendant l'hiver, finaliser quelques démarches ou prendre une décision importante alignée avec votre nature curieuse, dynamique, enjouée, insouciante. Mais Saturne va changer de signe et passer du trigone en carré à votre soleil, ce qui évoque la nécessité de trancher, de clarifier, d'éviter le flou et l'hésitation. Saturne transitera votre sphère de carrière à partir du 8 mars, évoquant souvent l'ambiance d'indécision et difficulté à voir clair dans vos priorités. Certains Gémeaux pourraient découvrir une fibre artistique, un talent insoupçonné pour quelques métiers spécifiques, ésotériques, paramédicaux, etc. Jupiter dans la sphère de l'amitié jusqu'au 17 mai sera excellent pour vous affirmer, faire des projets d'avenir, retrouver l'élan, la motivation pour avancer, le plus souvent en groupe ou pour une cause noble concernant la communauté plus large. Mais son entrée dans la maison 12 solaire dès la mi-mai annonce une nécessité de reculer, de réviser vos projets, de les peaufiner ou de les laisser en suspens temporairement pour mieux les concrétiser l'année prochaine. Amour. La période du 12 avril au 8 mai avec Vénus dans votre signe sera assez marquante, symbolisant le dynamisme dans les échanges, les affinités intellectuelles en commun, la joie des rencontres spontanées ou le nouvel amour qui vous rajeunit ou régénère. Mais en même temps, Vénus sera carrée à Saturne, ce qui présage les difficultés d'officialisation, le risque imposé par les circonstances objectives, distance, obligations professionnelles respectives, différents parcours socioculturels. Mais le long transit de Vénus en Lion, harmonieusement lié à votre Soleil, pourra vous rassurer tant soit peu concernant l'engagement affectif, vous motiver à verbaliser davantage et faire les efforts pour mieux connaître l'autre et ses besoins affectifs. Donc, la période à partir du 6 juin au 10 octobre annonce les voyages en commun, les retrouvailles, la passion noble et pure et la complicité sans faille. Durant la brève période de transit de Pluton en Verseau, vous pourriez vivre des moments merveilleux, passionnels et marquants, non sans une dose de fatalité qui vous intrigue et ajoute du piment à vos échanges. Donc, profitez de la période du 24 mars au 12 juin pour vivre des expériences inoubliables et absolument féeriques et transformatrices au niveau profond avec le trigone de Pluton en Verseau. Puis, du 9 novembre au 5 décembre, le trigone de Vénus en Balance va de nouveau accentuer l'harmonie affective et éventuellement mener vers une étape plus sérieuse. Fiançailles, vie commune, projet d'avenir, etc. Travail pour le Gémeaux. La première partie de l'année avec Mars dans votre signe est le sextile de Jupiter en Bélier annonce de nouvelles idées, la fraîcheur dont vous traitez les données objectives, l'originalité dans la gestion des crises et l'optimisme personnel qui vous aide à surmonter les difficultés. Cependant, le carré de Saturne à partir du 8 mars peut compliquer votre vie professionnelle, vous obliger à choisir, à trancher, à prioriser l'approche sérieuse et non l'approche aventurière. Certains Gémeaux pourraient changer radicalement leur carrière, mais investissement, beaucoup de labeur, d'assiduité, d'efforts continus, de persévérance. Rien n'arrive facilement avec le carré de Saturne, mais les résultats, après toutes ces épreuves surmontées, garantissent une excellente réputation,
meilleur revenu et son impact peut se résumer en phrase pas de voie ardue, par de voies ardues jusqu'aux étoiles. Vous pourriez devenir autodidacte aussi, par nécessité ou par envie d'innover dans un domaine professionnel, mais aussi renoncer à quelque chose d'important pour réaliser des ambitions plus grandes. En tout cas, les transits de l'année présagent la maturité, la patience, même les sacrifices dans le but de vous affirmer et prouver aux autres votre valeur et vos compétences. Évitez les nouveaux débuts et les signatures importantes du 14 avril au 12 juin, avec le transit de Mercure en Taureau dans votre maison 12, en outre rétrograde du 21 avril jusqu'au 15 mai. Cependant, du 12 juin au 28 juin, vous serez mieux disposé à agir, accepter la nouveauté et vous affirmer. La période positive sera aussi pendant le trigone de Mars en Balance, du 28 août au 13 octobre. Et maintenant, santé pour les Gémeaux. Vous auriez des périodes mouvementées pendant cette année avec le carré de Saturne en Poisson dès le 8 mars. Cela présage la perte d'énergie, l'humeur fluctuante, les soucis en lien avec le dos, les os, les genoux, les articulations, le rhumatisme, les dents ou la peau. L'alimentation devrait être riche en vitamines et minéraux pour éviter les douleurs et l'aggravation des maux. Vous devriez aussi éviter les substances stimulantes, l'abus, les excès de toutes sortes et faire de l'ordre dans votre vie. Il faut avoir une discipline au quotidien, s'aérer régulièrement, suivre les horaires réguliers de repas, de sommeil, etc. Parfois, vous pourriez ressentir la fatigue, mais cela vous rappelle de mettre les limites à vos activités et non de vous croire super-héros, capable de toute prouesse. Uranus dans la maison 12 indique aussi les sauts d'humeur, l'insomnie, l'angoisse, les peurs inconscientes, le mental agité, distrait. Essayez de vous détacher des ambiances néfastes comme ça peut arriver avec Saturne en carré, où l'on se fait phagocyter par les personnes en manque d'énergie. Avec la rétrogradation de Jupiter dans la maison 12, du 5 septembre au 31 décembre, vous pourriez trouver une source religieuse, spirituelle, artistique, susceptible de vous offrir le réconfort et de soulager vos maux. Profitez de cette période pour vous ressourcer avec le lâcher-prise, l'art, la créativité personnelle dans le calme et loin du tumulte du monde. Maintenant, on va passer pour le signe du Cancer. Donc, les cancers en 2023. L'année 2023 sera marquante pour vous avec l'entrée de Saturne en Poisson à partir du 8 mars, faisant le trigone à votre soleil natal. C'est une influence bénéfique sur plusieurs sphères, annonçant l'aboutissement des projets sérieux, l'entente avec l'entourage, l'adaptation dans un milieu précis, les ambitions professionnelles réalistes et facilement atteignables. Ce transit va se dérouler dans votre maison 9 solaire, symbolisant l'étranger et de longs séjours dans les pays lointains ou le contact avec tout ce qui a origine différente de votre personnalité. Le travail avec les étrangers, la continuation des études, les efforts liés à une nouvelle doctrine spirituelle pourraient être au programme pendant cette période. Vous serez moins préoccupé par votre propre image et votre bien-être et plus orienté vers les domaines collectifs et les efforts intellectuels. Donc, vous sortez en quelque sorte de votre coquille et osez faire des pas décisifs dans le monde extérieur qui vous accueille d'abord de manière un peu méfiante, mais avec le temps, les barrières se dégèlent et vous bénéficiez d'un respect infaillible de la part de vos collègues supérieurs, hiérarchie, toutes sortes d'autorités. En tout cas, vous auriez l'impression que vos fardeaux commencent à s'alléger
Que vous progressiez doucement mais sûrement, et notamment que votre réalisme est l'atout incontestable pour avancer dans la vie. Amour pour les cancers. Le début de l'année peut être éprouvant avec le transit de Mars en Gémeaux dans la maison 12 solaire jusqu'au 26 mars. Pendant cette période, évitez les mensonges, la manipulation, la trahison, la duplicité, sinon les scandales peuvent éclater et vous causer des ennuis divers. Mais un transit adoucissant arrive vous délester de ces soucis, au moins temporairement. Il s'agit de Vénus en Poisson du 28 janvier au 21 février. Mais plus tard, Vénus en Bélier, carré à votre signe, avec Vénus en Bélier, carré à votre signe, les soucis émergent de nouveau et vous devriez surveiller l'approche immature, impulsive ou agressive pendant la période du 21 février au 17 mars. Du 8 mai au 6 juin, Vénus dans votre signe sera un déclencheur de moments inoubliables de complicité, de romantisme et de bonnes vibrations affectives. En outre, elle sera en trigone à Saturne dans la maison 9 solaire, annonçant l'amour pendant les voyages à l'étranger ou avec une personne plus âgée ou sérieuse ou intellectuelle. Mars dans votre signe aura un bon impact sur vos amours, vous rendant plus protecteur du 26 mars au 21 mai. Et un Scorpion accentuera l'importance de la passion et de la fusion du 13 octobre au 25 décembre. Uranus sera harmonieusement aspecté à votre signe, tout comme Jupiter à partir du 17 mai, ce qui vous tient à l'abri de grandes difficultés affectives et de séparations brusques et douloureuses. Travail pour les cancers. Vous auriez à vous battre pendant les 3 premiers mois, encaisser parfois les coups bas, trouver les solutions aux crises au dernier moment, faire preuve d'ingéniosité, de débrouillardise, de réaction rapide et souple avec le transit de Mars en maison 12 jusqu'au 26 mars. Puis il passe dans votre signe et vous permet de retrouver votre confiance en vous-même, d'utiliser les stratégies plus appropriées à votre personnalité et mieux cerner les avantages et les inconvénients de vos affaires. Vous serez donc plus performant après l'hiver assez tourmenté, notamment grâce au trigone de Saturne en Poisson. Vos peurs liées à la précarité financière ou situation administrative peu claire vont se dissiper car le trigone de Saturne au Soleil natal présage toujours une issue qui favorise les qualités, les compétences et les ambitions personnelles. Vénus sera en long transit dans la maison 2 solaire du 6 juin au 10 octobre, annonçant les rentrées d'argent, même du passé, qui arrivent régulièrement vous rassurer sur votre budget. La fin de l'année sera aussi très prospère au niveau des récompenses financières, tout comme la satisfaction personnelle avec le grand trigone de Vénus en Scorpion à votre Soleil et Saturne en Poisson du 5 décembre au 30 décembre. Votre créativité personnelle et votre passion pour une activité qui démarre comme simple divertissement pourrait considérablement améliorer vos chances de réussir, de faire fructifier vos acquis et de vous épanouir dans votre travail. Santé pour les cancers. Vous serez soulagé dès le 8 mars et vos soucis liés à une crise qui vous tourmentait pendant 2 ans environ. Donc, le soulagement arrive à partir du 8 mars pour les cancers. Certains cancers vont sortir finalement d'une période de deuil, de chagrin, de crise, oser aborder mentalement un avenir plus serein et non vivre dans l'angoisse permanente. Saturne en Poisson, trigone à votre Soleil, symbolise moins d'oscillation concernant votre forme et votre santé, davantage d'énergie utilisée de manière constructive, absence de soucis chroniques ou épreuves majeures. Mais au début de l'année, au mois de janvier et février, surveillez la réaction au stress, suivie par les somatisations diverses, insomnie, irritabilité, colère enfouie.
Mais plus le temps avance, plus vous vous sentez revigoré, fort, débarrassé de quelques fardeaux psychologiques, mieux aligné avec l'entourage, mieux adapté au milieu ambiant. Saturne en maison 9 solaire présage aussi une forte conviction spirituelle ou religieuse, une croyance efficace qui vous aide à toujours trouver le bon côté des choses, relativiser ou lâcher prise dans l'esprit de sagesse et de résilience. Jusqu'au 17 mai, surveillez la vitesse, évitez les grands risques comme randonnée sur les endroits escarpés, sport extrême, excès d'entraînement, etc., vu que le carré de Jupiter en Bélier peut signifier la chute, les blessures. Cependant, son séjour en Taureau du 17 mai jusqu'à la fin de l'année aura un effet bénéfique sur votre santé, calmant vos angoisses en annonçant un climat d'excellente santé. Et maintenant, on va passer au Lion, mais pour les Lions, il y aura d'abord un transit marquant Vénus dans leur signe. Vénus rétrograde en Lion. Donc, Vénus rétrograde environ tous les 18 mois. Et c'est toujours une période cruciale pour réviser son rapport aux acquis, argent, sécurité, affection, amour, et tout ce qui nous fait du bien, les plaisirs, les divertissements. Donc, Lion, l'année 2023 sera marquée par le passage de Saturne dans le signe des Poissons à partir du 8 mars, occupant la maison 8 solaire dans votre thème. Il peut s'agir de l'intérêt ou de la nécessité d'approfondir le domaine occulte, de vous occuper de l'héritage, de passer par une période de transformation et de métamorphose liée au corps ou mental en fonction de votre contexte de vie. Généralement, ce transit provoque moins de tension que quand il est en opposition dans la maison 7 solaire, ce qui était votre cas pendant les deux années précédentes. Vous avez certainement appris à gérer les tensions, la lenteur, les contraintes dans les échanges avec les autres, et maintenant vous devriez faire de cette expérience quelque chose de plus spirituel, un enseignement, une sagesse, un savoir profond, mais sans éprouver la pression due à une opposition à votre soleil. Jupiter va d'abord être en trigone à votre soleil jusqu'au 17 mai, ce qui évoque une ambiance d'optimisme, de sérénité, de confiance en vous-même ou de nouvelles possibilités qui émergent dans toutes les sphères de votre vie. Ensuite, il va passer dans le signe du Taureau, faisant le carré à votre signe, renforçant l'idée de vous battre pour réussir et vous affirmer. Vous serez plus dynamique, créatif, mais aussi têtu et obstiné pendant la deuxième partie de l'année, et l'accent de votre vie sera sur la carrière, la vocation, les ambitions et le statut social. Maintenant, l'amour pour les lions. Le début de l'année avec le sextile de Mars en Gémeaux annonce une excellente période de complicité où vous pourriez flirter, découvrir l'autre en douceur, établir les liens de confiance sans trop vous attacher. L'aspect ludique, amusant, insouciant de vos liaisons sera prépondérant jusqu'au 26 mars. Ensuite, son séjour dans votre signe annonce une meilleure appréciation de vous-même, l'accent sur vos qualités de séduction et votre nature pure et noble. Donc, du 21 mai au 11 juillet, vous pourriez dépenser davantage d'énergie pour séduire et plaire, ou cibler une personne particulièrement exigeante qui a des attentes élevées et essayer de vous rapprocher d'elle. Le long transit de Vénus dans votre signe annonce une année spécifique au niveau affectif avec la possibilité de retrouver une personne du passé ou vous engager sur la durée après de nombreuses péripéties. Donc, du 6 juin au 10 octobre, vous serez particulièrement intéressé pour les échanges affectifs, souhaitant trouver en personne aimée une sorte de miroir qui reflète les meilleures qualités de votre personnalité. Attention cependant à la période de sa marche rétrograde, du 23 juillet au 4 septembre, pendant laquelle vous
devriez apprendre à gérer le domaine affectif avec une moindre préoccupation de vos besoins personnels et davantage de compréhension et de sagesse pour que l'autre se sente à l'aise et non seulement comme un objet convoité nourrissant votre ego ou votre envie de reconnaissance. La fin de l'année sera belle et romantique avec le trigone de Mars en Sagittaire qui commence le 25 décembre. Travail maintenant pour les lions. Vous auriez à lâcher prise sur certains acquis provenant d'autrui. Certains lions ont déjà perdu les nerfs ou le temps avec le procès en justice au sujet de quelques biens matériels, et là, il s'agit de laisser les combats de côté et assumer les conséquences réelles et tangibles. Il y aura la nécessité de mieux gérer les acquis, surtout provenant du partenaire associé, prêt, crédit, etc. Vous pourriez aussi rembourser quelque chose de manière régulière et assidue sans vous plaindre, confronté aux circonstances extérieures impitoyables. Saturne en maison 8 peut aussi ralentir certains gains, mais son influence ne se lie pas dans les épreuves ou précarités pour peu qu'on soit assidu, ponctuel et sage dans la gestion matérielle. En quelque sorte, vous devriez abandonner le gaspillage, le haut niveau de vie, l'affichage ostentatoire de richesse et se contenter d'un aspect modeste mais plus facile à vivre au quotidien. Pour quelqu'un, il peut s'agir des transactions immobilières, déménagements dans un appartement moins cher avec moins de charges ou des investissements plus prudents et réfléchis. En tout cas, cette année suggère les nouvelles méthodes d'aborder l'argent et les biens matériels. Vu que cela se déroule dans la maison 8, symbolisant la dépossession et le départ à zéro, vous pourriez même tout reconstruire au niveau des bases concrètes de votre vie, que ce soit par la vie personnelle ou par les contraintes imposées. En tout cas, vous serez plus prudent, tenace, déterminé, avec les objectifs bien précis et la persévérance nécessaire à y aboutir. Santé pour les lions. Votre forme sera bonne car vous êtes déjà habitué au carré d'Uranus qui est là depuis quelques années déjà et nécessite la modification de vos habitudes alimentaires ou quotidiennes. Certains lions pourraient grâce à ce carré arrêter le tabac, l'alcool, réduire les calories pour avoir toujours une bonne mine ou s'activer physiquement. Saturne en maison 8 pourrait signaler l'importance de contrôles médicaux en lien avec les organes génitaux, la gorge ou le système nerveux. Vu qu'il se trouve dans le signe des poissons, il est indispensable de faire attention à votre alimentation à partir du 8 mars pour éviter les risques d'intolérance ou d'intoxication alimentaire. Il en va de même pour les médicaments, les thérapies. Donc n'hésitez pas à faire des examens de diagnostic régulièrement et de suivre les conseils donnés par les spécialistes et non de prendre la question de la santé à la légère. Quant au style de vie, pendant la première partie de l'année avec Jupiter en Bélier, vous pourriez trouver l'exutoire dans les sports, mais après, il faut ralentir un peu avec le carré de Jupiter en Taureau. Cependant, ce manque d'activité peut parfois mener vers l'obésité, la passivité, la baisse d'énergie, l'insatisfaction généralisée. Dans ce cas-là, la symbolique du signe du Taureau, évoquant la nature et les espaces verdoyants, pourrait vous être utile pour vous ressourcer et oublier la tension, la grisaille et la monotonie. Et maintenant, on va passer au signe de la Vierge. Vierge, en 2023, ça va être une année importante au niveau de la créativité et de la spiritualité, tout comme les passions cachées, l'amour fusionnel, avec le long transit de Vénus en Lion dans la maison 12 solaire. Ensuite, la métamorphose psychologique profonde sera au programme avec le transit de Jupiter en Bélier dans la maison 8 solaire, où vous seriez amené à lâcher certains schémas du passé, vous détacher de vos traumatismes, souvenirs, peurs et ouvrir un nouveau chapitre plus épanouissant dans toutes les sphères avec Jupiter en maison 9 solaire. Avec son entrée en Taureau le 17 mai, le focus sera sur l'étranger, les voyages, le développement spirituel, l'expansion, la joie au quotidien et la sérénité due à la sagesse et la simplicité de la vie. Vous auriez besoin de peu pour être bien dans votre peau pendant la deuxième partie de l'année.
Puis Saturne passe de la sphère du travail à la sphère du partenariat le 8 mars, symbolisant une meilleure vision de votre couple, de vos contacts sociaux, où seulement les personnes dignes du respect et de confiance absolue sont bienvenues. Dans ce sens-là, vous pourriez rompre certaines relations qui manquaient de sérieux et de constructif et décider d'avancer seul plutôt que mal accompagné. Certaines vierges vont s'investir davantage dans la vie sociale ou obtenir un poste avec de plus grandes responsabilités avec Saturne en maison 7 à partir du mois de mars. Amour pour les vierges. Avec le transit de Mercure en Taureau du 14 avril jusqu'au 12 juin, vous pourriez souvent vous déplacer ou communiquer avec une personne qui vit à l'étranger ou faire une correspondance passionnelle, mais aussi rassurante avec les perspectives réalistes. Du 29 juillet au 6 octobre, Mercure dans votre signe avec la nouvelle rétrogradation après la précédente en Taureau annonce une décision rationnelle et importante concernant l'union, officialisation, signature, davantage de sérieux ou d'affinité intellectuelle dans le couple. Mais Vénus rétrograde du 23 juillet au 4 septembre risque de bousculer vos idéaux, vos désirs, vos projets d'avenir, suscitant les obstacles, les blocages, les difficultés, y compris à la présence d'une tierce personne ou la jalousie qui en découle. Cependant, si vous utilisez à bon escient cet aspect, vous pourriez découvrir la fusion insoupçonnée, la connexion télépathique ou commencer à créer quelque chose en compagnie de votre partenaire qui soutient vos préférences artistiques, spirituelles ou hors du commun. Il est important de se focaliser sur la fusion de deux âmes pendant ce long transit de Vénus en Lion, de regarder avec les yeux du cœur et non de la raison, de ne pas calculer ni afficher extérieurement sa vie privée, mais de vivre caché et heureux. Pour les célibataires qui ont rompu la relation précédemment, il est envisageable que la personne aimée revienne vers la fin juillet, en août ou en septembre. Le trigone de Jupiter et Uranus en Taureau va adoucir cette période d'épreuve et mener vers la solution harmonieuse et productive. Travail pour les Vierges. Vos efforts du début de l'année seront bien récompensés plus tard avec l'entrée de Jupiter en Taureau le 17 mai. Donc, avant cette date, vous pourriez avoir l'impression que votre labeur reste inaperçu, que l'entourage ne vous valorise pas assez, que les circonstances extérieures vous obligent à répéter, réviser, recommencer sans cesse, mais dédramatisez et gardez la confiance en votre bonne étoile. Déjà, le trigone de Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau, transitant votre maison 9 solaire, vous offre des potentiels merveilleux de réussir, de vous affirmer, de faire fructifier vos acquis de manière soudaine. La chance vous sourit dans toute entreprise à risque aléatoire, surtout en lien avec l'étranger et les voyages. Vous pourriez même vous expatrier, vu que les conditions de vie dans un autre pays favorisent entièrement vos ambitions et vous garantissent en outre d'excellentes situations financières dès le début. Vos efforts seront récompensés pendant la deuxième partie de l'année et vous serez rassurés au niveau de la situation matérielle et donc plus ouvert à évoluer dans le domaine spirituel et intellectuel. De nombreuses vierges vont apprendre une nouvelle langue, trouver du travail dans les entreprises internationales et se sentir épanoui dans l'entourage de diversité culturelle sans préjugés et sans contraintes. Cependant, évitez les signatures importantes pendant la rétrogradation de Mercure, d'abord jusqu'au 19 janvier, ensuite du 21 avril au 15 mai et du 24 août au 16 septembre. Santé pour les Vierges. Le transit de Saturne en Poisson peut ralentir le métabolisme, impacter négativement les pieds, susciter la rétention de l'eau, soucis avec la circulation ou système nerveux. Vous ne devriez pas vous isoler, fréquenter les personnes énergétiquement épuisantes
qui vous vide de vos énergies et vous pousse à cogiter trop sur les sujets désagréables. Certaines vierges pourraient pendant cette année ralentir un peu leur rythme. Les vierges pourraient ralentir leur rythme vu que la période précédente qui a duré 2 ans les a épuisés avec un rythme de travail forcené et sans répit. Donc, cette année, reposez-vous plus souvent, assumez vos faiblesses, ne demandez pas la perfection, ne demandez la perfection nulle part. Vous pourriez découvrir les techniques spirituelles efficaces, écouter vos intuitions, prémonitions pour mieux comprendre vos soucis intérieurs et éviter ainsi les maux chroniques. Mais le bon aspect de Jupiter et d'Uranus à partir du 17 mai va désamorcer cette tendance angoissée ou déprimée déclenchée par l'opposition de Saturne en Poisson. Donc, grâce à la position harmonieuse de Jupiter, vous allez découvrir les charmes de farniente, de procrastination, de plaisir gourmand et sensuel qui vous ressourcent et rassurent. La meilleure période pour vous régénérer sera pendant le transit de Mars dans votre signe du 11 juillet au 28 août, car il y aura un grand trigone céleste avec Mars, Jupiter et Uranus en Taureau et Pluton en Capricorne. Donc, c'est ça la première vidéo. On a élaboré les prévisions pour les 6 premiers signes concernant l'année 2023 et je vous souhaite une belle et douce soirée. Je vais faire une autre vidéo. À toutes.